Bonjour, Père de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, il est déjà 8h25 à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le 11 octobre. J'aimerais que nous puissions nous entretenir avec cet épître aux Philippiens. L'épître a été écrit par l'apôtre Paul. Ici, l'apôtre Paul parle de l'expérience chrétienne. L'apôtre Paul qui est un homme expérimenté parce qu'il a pu prêcher l'évangile partout dans le monde. Il fait partie des piliers du christianisme. Alors on va lire un passage très sérieux qui m'a choqué, et étant aussi prédicateur, qui me pousse à revoir mes convictions. Et je me dire qu'il y a tellement beaucoup de prédicateurs dans l'église qui doivent revoir leurs convictions. On va lire dans Philippiens chapitre 1 verset 15. Je vais lire et relire, vous allez entendre et comprendre vous-même ce que la Bible dit. Et ce verset ici, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'église de la RDC. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui arrive aujourd'hui. En ces temps de l'enfant, ces tests, c'est déjà accompli en Kinshasa. Écoutez ce que le test dit. Il est écrit, verset 15, quelqu'un-un, il est vrai, prêche Christ par envie. J'aimerais d'abord me remettre en cause en tant que prédicateur. Pourquoi je prêche Christ? Pose-toi cette question toi aussi. Pourquoi j'aime prêcher? Et l'apôtre Paul dit ceci, en son époque, bien sûr. Il dit, quelques-uns, ils prêchent, il est vrai, prêchent Christ par envie. Donc il y a des gens dans nos églises, il y a des prédicateurs, il y a de ceux qui s'appellent ministres, ou bien de ceux que Dieu a appelés, mais qui servent Dieu par envie. L'église n'a été ensemble, mais n'a été pour sa paix. S'il ne prêche pas, il ne se sent pas bien. Il ne prêche pas pour exhorter, mais il a cette envie-là. Et non d'amener un message nouveau. Il dit, quelqu'un prêche par envie et par esprit de dispute. C'est là où Congo Kinshasa se retrouve. Il dit, les autres prêchent par esprit de dispute. J'aimerais dire aux orateurs, aux ministres, aux représentantes légales des églises, la chair, malgré qu'elle s'appelle chair, elle n'est pas un lieu de régler vos conflits humains. Quelqu'un me comprend ici? La chair n'est pas un lieu pour résoudre vos conflits humains, pour résoudre ton problème avec tes fidèles, pour résoudre ton problème avec ton bailleur, ton problème avec ton mari. Ce n'est pas un lieu de faire ça. Tu ne peux pas être là au lieu de nous enseigner Christ. Tu nous enseignes tes convictions. Non. Au lieu de nous enseigner Christ, la parole, tu nous enseignes ce que toi tu crois. Ce que toi tu crois que c'est vrai, c'est ce que tu veux nous enseigner. Et puis les orateurs aujourd'hui, ce qui est vrai pour eux, c'est ce qu'ils veulent que toute l'église croie. Il dit, les autres prêchent par esprit de dispute. Ils prêchent pour créer des disputes avec les autres. On va développer ça aujourd'hui, je vais juste introduire. Il dit, les autres prêchent par envie, les autres prêchent par esprit de dispute. Il n'a pas dit par dispute, mais par esprit. Donc leurs prédications sont poussées non par le Saint-Esprit, mais l'esprit qui anime cette prédication, c'est l'esprit de dispute. Est-ce qu'un tel homme est né de nouveau? Non. Est-ce qu'un tel homme est un fils de Dieu? Non, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui le conduit, l'esprit qui lui pousse à dire, c'est l'esprit de dispute. Quand il prêche, il crée des disputes dans des couples, dans des relations, dans l'église. C'est ça l'esprit qui l'anime. Que le Seigneur nous délivre. Mais il ajoute ceci, dit, mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Merci. Chant, ceux-ci agissent par amour. Je vais vous dire quelque chose que Paul a dit ici. Même si tu es prédicateur, tu dois le faire par amour. Il vient exhorter un couple. Par exemple, l'homme a connu l'adultère. Fais ça avec l'amour. Il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Arrêtez avec vos problèmes familiaux. Ne l'amenez pas à l'église, s'il vous plaît. Si vous avez eu la grâce de tenir le micro, de vous tenir devant les gens, arrêtez d'amener des disputes. Il y a des gens qui prêchent avec l'esprit de dispute. Avec l'esprit, lui il ne vient pas à l'église pour prêcher la parole. Comme il a un problème avec un fidèle là, son message se résume toujours à ses fidèles. Si les fidèles ne payent pas la dîme, chaque jour, ceux qui ne payent pas la dîme, vous êtes maudits. Chaque jour, tu ne payes pas la dîme, attendez, tu ne vas pas rester.
Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te pousse à prêcher la repentance? Derrière ton message de la foi, quel est l'esprit? Quel est l'esprit qui te pousse à dire ce que tu dis à l'église? Et pose-toi la question. Moi, j'ai même envie de ne pas prêcher, que de prêcher par envie, que de prêcher pour créer des disputes, de prêcher pour rendre les autres mal à l'aise. Et même des gens par leur prédication, les autres sont mal à l'aise. Ce sont les brebis de Dieu. Il vous demandera. Il vous demandera. Nous devons réformer notre manière de prêcher. Ils ont fait de nous des prédicateurs de l'évangile, mais ils ne nous ont pas montré comment on doit prêcher. Le Saint-Esprit doit être le seul moteur, la seule source de l'inspiration de ta prédication. Mais quand tu es inspiré par quelque chose d'autre, sache que ton message, Dieu ne l'a pas agréé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, parfois je peux être là, je refuse d'être là en train de prêcher la parole, et moi-même à la fin je suis jugé. Je prêche l'évangile, je prêche le royaume des cieux, et moi-même à la fin je n'entre même pas dans le royaume. Ce qui est important pour tous, que tu sois ministre ou pas, c'est le royaume, la vie éternelle. Que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, que tu sois enfant de Dieu, rassure-toi que si Christ revient aujourd'hui, tu seras enlevé, j'irai avec lui. Il ne me dira jamais qu'il ne m'a jamais connu. La chair n'est pas un lieu pour ingérer des gens. L'église n'est pas un lieu pour étaler les saletés des gens. Non. C'est pas parce que... Nous allons développer après. Nous allons développer après. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Que la paix et l'amour de Dieu soient votre partage au nom de Jésus.